Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 5e jour euh, où on essaye de ressortir héroïque pendant cette période. Et c'est un peu un défi qu'on se lance. Quand je vois les états d'esprit que l'on traverse, j'en suis la première victime, si je me porte en victime, mais je suis assez responsable aussi de ce que je fais circuler en moi et de ce que je véhicule. Donc en fait, je vais revenir sur mon mal-être d'hier. Parce qu'en fait, cette image de la ligne horizontale, du corps assis sur cette ligne, derrière, je crois qu'il y avait, si je me souviens bien, les feuilles, ce qui me faisait penser à un pot à plumes, puis le côté sacré derrière, m'a fait en fait réfléchir à plein de choses. J'avais cette sensation d'être assise au bord du précipice et, euh, et d'avoir les pieds dans le vide, comme une espèce de... comme une envie de se laisser tomber, comme une feuille qui tombe de l'arbre et qui se laisse emporter par, par le vent, par les vents de flot d'informations et qui se laisse balloter du coup. Et c'est ce vide en fait qui m'a fait penser au côté éphémère, mais aussi à l'impermanence de l'état de notre esprit qui passe hmm, de l'état stable à l'état, comment dire, qui se manifeste dans la matière, qui se manifeste physiquement dans notre corps et que l'on reçoit, que l'on ressent et qui nous fragilise en fait, ça nous montre une certaine vulnérabilité. Cette vulnérabilité qui est à fleur de peau. Hein, c'est de la feuille, c'est la partie la plus sensible de l'arbre. Et c'est comme si il y avait une espèce de frisson euh, qui nous parcourait par, par toutes ces émotions qui nous traversent, que ce soit la peur, que ce soit la colère par rapport à ce qu'on nous dit sur la chloroquine, euh, à ceux qui dirigent ce pays. Enfin voilà, il y a des tas de choses qui peuvent nous rebuter. Et, euh, et voilà, j'étais dans cet état d'esprit-là. Alors du coup, c'est clair que aujourd'hui, si je reprends, si je m'assois tranquillement sur ce rebord qui est la ligne qu'on a vue, si je laisse aller mon, mon sacrum, hein, la partie, le chakra sacré, bien ancré dans le sol, et que je laisse tranquillement faire la légèreté, le côté peut-être plus mûr de la compréhension, hein, de ce qui s'est passé et de ce qui a mûri et de ce qui a mûri. Je dis ça parce que l'automne montre que les fruits sont mûrs et qu'il est temps de récolter peut-être cette nouvelle compréhension. Euh, Ça me donne aussi cette idée que en étant assise et connectée au sacré, hein, le sacrum, ça nous permet peut-être aussi de laisser monter la Kundalini jusqu'à ce que les feuilles, hein, tout ce qui est la partie la plus
la plus connectée au ciel de l'arbre, nous connecte au cosmos. Il y a cette idée-là où voilà, il est temps maintenant de transformer et de croire. Cette carte est aussi la foi, la dernière sortie, hein, la protection. C'est la foi et c'est aussi, alors je suis allée écouter Astroéthique et ça grâce à Hugues, merci Hugues, euh, parce elle a décrit très bien ce qui se passait en ce moment au niveau astrologique et de manière très poétique. Et pour le coup, cette dernière carte qu'on a tirée hier me fait penser à la guérison. La guérison par rapport au fait que j'ai pu penser autrement et mon état d'esprit est plus serein, on va dire aujourd'hui. Et ça m'a fait penser aussi donc au sacré, au fait de se connecter à la foi et de ce qui peut euh, être à nouveau euh, plein d'espoir. Et ce meilleur médicament qui existe, pour l'instant, pour moi, c'est de toute façon, certes, dans la réalité de ce qui se produit en ce moment, c'est la chloroquine, mais c'est aussi la foi et notre manière de transformer les choses. Plutôt que de subir, maintenant, on va, oh là là, mon Dieu, ces lunettes, on va plutôt, on va plutôt agir avec un état d'esprit vertueux comme on sait le faire par moment. Et là, si vous me voyez en petite brassière, c'est que ce matin, j'ai décidé, vous savez, on passe par des hauts et des bas en ce moment. Et hier, on va dire que c'était un jour down. Euh, et ce qui me fait plaisir, c'est de me remettre dans le bain, de me remettre dans mon activité. Enfin, j'essaye, même si j'ai mal à l'épaule. Et puis surtout de pouvoir changer tout ça. Alors, bon, c'est un peu brouillon tout ce que j'ai écrit, mais peut-être que vous vous y retrouverez. Ce moment où l'on se sent si fragile, ce moment où tout peut basculer, hein, on peut sentir aller dans le vide, ce moment où l'on est à ramasser, on peut se voir en train de ramasser les feuilles et ramasser son état d'esprit qui est tout, qui est ouais, à ramasser à la pelle. Euh, on peut s'être on peut s'applaudir, non, mais on peut se remercier, par exemple, d'y avoir mis son cœur. C'est clair que on peut penser qu'en écrivant ce que j'ai écrit hier, c'est vrai que ça me donne envie d'écrire. C'est ces moments où on est en introspection. Et, et la poésie n'est rien d'autre qu'un habillage et un côté esthétique qui vient se greffer à la réalité. Et là, on parle de ce qui est mis à nu. La poésie vient rhabiller cette, cette noirceur du moment. Et encore, la poésie là était, était dramatique. Alors, alors on essaye de reprendre avec foi et le cœur plus léger. Voilà ce qui a marqué un moment de tristesse, un moment fragile, un moment sensible.
un moment où on est face à soi, hein, ces deux feuilles qui se regardent, jugeant. On est jugeant. Moi, je me suis jugée, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu avais besoin de raconter un truc pareil? C'est, voilà, il y avait un côté critique derrière tout ça. Ce côté qui nous renvoie à ce que l'on est au fond. C'est cette fragilité qui, qui apparaît d'un seul coup. Euh, Là, en fait, il est question à présent de retrouver son lien au corps, euh, ce lien aussi de notre première bonne nature. D'accord? Les feuilles représentent la nature et ce qu'il y a en nous, ce cœur sacré, ce côté divin, c'est notre première bonne nature, mais la première bonne nature qui est mature, qui est, euh, qui est mûre et qu'on peut cueillir parce qu'on en connaît le goût. Donc cette partie la plus éveillée, la nature sacrée de l'état d'être, comme je l'ai dit déjà, qui connaît la nature de toute chose, éphémère et impermanente. Mais ce qui reste toujours, c'est notre esprit connecté à l'état sacré. Voilà, connecté à notre état divin. Et, euh, et c'est ce qui pourra nous tenir protégés. Hein. Cette carte est aussi la carte de la protection. Plus on se connectera à notre côté sacré et qu'on essaiera de diffuser du sacré dans toutes nos cellules, plus on se sentira protégé de toute agression. Voilà. Et peut-être qu'on devrait faire un travail sur la montée de Kundalini. J'en sais rien, je ne sais pas faire ça, mais c'est quelque chose qui, me, qui me séduirait assez, je dois dire. Parce qu'il semblerait que ce lien de la Kundalini est justement euh, ce sacrum, enfin le chakra sacré qui se connecte au chakra cosmique et qui circule, qui fait circuler les énergies de manière à nous à transcender peut-être certaines choses, la matière, les, euh, les événements, traverser plus facilement les choses. Voilà. Donc ça, c'était pour la, la petite définition, le retour sur ce que j'ai ressenti. Et en fait, il semblerait, par astroéthique, j'ai appris que nous fassions en fait face à nos émotions parce que c'est Mercure qui est en poisson et en exil qui amène plein de confusion à, à notre état émotionnel et physique. Hein. Toutes ces rumeurs qui courent, effectivement, ça nous ébranle un peu. Et pour ça, merci. Enfin, toutes ces réponses, c'est toutes ces connexions, en fait, à, à ce qui nous permet de nous éveiller. C'est une belle chose. Voilà pour la carte du jour. Je vous invite toujours à expliquer ce que vous ressentez. Merci à tous ceux qui participent, à Nadine, je sais plus si c'est Église, mince, euh, qui a de très belles illustrations, qui est peut-être plus euh, optimiste que moi. Je l'étais hier. Merci en tous les cas, c'est cool. On a besoin de se sentir porté. Hein. C'est un lien dont le courant a besoin du courant des autres aussi pour amener une lumière plus dense.
C'est important d'en faire cas. Voilà, allez, on part sur la carte du jour, sur la suite. Ok, voilà. Alors, il y a un cadre, il y a des nouvelles, il y a plein de choses. Sortez du cadre des significations habituelles et merci de voir ce que ça peut donner comme connexion au sacré, hein. C'était la carte de la divinité, la carte. Est-ce que ce sont des messages de nos, nos états d'esprit divins ou des anges, pour ceux qui croient aux anges? Ça peut être ça. C'est la carte 14. Je vous remercie, passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Un bisou virtuel.